On retrouve Renaud Bernard à Rome. Il pleut à Rome, oui. Ça arrive de temps en temps. J'espère qu'il a trouvé un abri. En Italie, alors il y a un moment formidable là-bas que vous connaissez peut-être si vous avez arrêté de fumer. C'est le café clope, quoi. Bon, je sais pas comment on dit ça là-bas, mais c'est rentré dans les mœurs et la prévention en Italie, c'est vraiment pas le cas. Là-bas, on fume et on assume. Bonjour Renaud. Comment se positionne... Bonjour William. Oui, dites donc, ça tombe sec, hein, si j'ose dire. Comment se positionne l'Italie face à la consommation du tabac? Alors c'est l'un des plus mauvais élèves, en tout cas de l'émission, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de fumeurs et c'est l'un des pays, mais je vous le dirai après le reportage, dans lequel malheureusement on meurt le plus du tabac. Pourquoi? Parce que la consommation de tabac n'est absolument pas vue comme une question de santé publique. Un exemple, il y a 2 ans, le Parlement a envisagé la question des paquets neutres pour éliminer de la vente de tabac tout élément marketing. Le débat a été très rapidement enterré. Le tabac, c'est une affaire économique en Italie. Pourquoi? Eh bien parce que l'Italie est le premier pays producteur de tabac en Europe. Les manufactures de tabac font vivre 200 000 familles. C'est un reportage de Florence Crimon. Un cow-boy américain dans l'Ouest américain, c'est le mythe. Mais c'est faux. Tout est quasiment italien ici. Le film de Sergio Leone, la musique d'Ennio Morricone, et même ce que mâchouille Clint Eastwood entre ses dents. Le Toscano, le cigare italien. Ni cubain ni virginien, issu des champs de tabac de Toscane. Depuis 1818, le Toscano est roulé à la main par des ouvrières. Elles en fabriquent 500 par jour chacune. Et le Toscano a donc bénéficié de la formidable publicité du cinéma dans le monde entier. De grands réalisateurs s'en sont servis dans leurs films. Des westerns spaghetti de Sergio Leone ou Clint Eastwood avaient en permanence le cigario en bouche. À des films plus classiques, comme Le Guépard avec Burt Lancaster. Glamour, le tabac? Pas si sûr. Ici, on a des habitudes de consommation toutes transalpines. L'habitude de l'italien, c'est café-cigarette, depuis toujours. Après manger, après le café. Nous, les Italiens, on boit beaucoup de café. Alors, on fume. On est comme ça ici. On a la cigarette décomplexée. En allumer une en terrasse, c'est possible. Mais à l'intérieur aussi, si le propriétaire des lieux accepte. Sans surprise, c'est le cas chez ce buraliste Luca Montefusco. Et il nous explique qu'au-delà de cette souplesse, il y a les paquets qui sont meilleurs marchés qu'en France, 30% moins chers, les augmentations qui n'existent quasiment pas, tout simplement parce que selon lui, dans le vice de la cigarette, il n'y a pas que l'industrie du tabac qui y a à gagner. C'est mauvais pour la santé, mais il ne faut pas oublier que le tabac, c'est la première entrée pour l'État en termes de taxes. Tous les jours, 11 millions de fumeurs financent, si j'ose dire, le pays. Et c'est vrai que côté santé publique, l'État italien ne fait pas grand-chose, mis à part des avertissements très sobres sur les paquets. Pas étonnant alors qu'en Italie, la cigarette électronique n'ait pas fait reculer le tabagisme. Vapoter comme on dit, l'effet de mode est passé. Le marché de la cigarette électronique a diminué. Ce n'est plus un marché de mode. Les clients sont ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer. Avant, j'avais 60 clients par jour. Maintenant, c'est la moitié. Ils ne sont plus que 30. Imaginez que l'État italien, qui ne laisse jamais rien passer, s'apprête à surtaxer les cigarettes électroniques. Bref, l'Italie, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour arrêter de fumer. Alors c'est vrai, si vous êtes des cinéphiles, vous devez vous souvenir que dans Le Guépard, Burt Lancaster, le prince Salinas, il avait ses fameux cigares toscans. Bon, pour terminer, Renaud, l'industrie de la cigarette en Italie, c'est considéré quoi comme une terre d'asile, une terre d'avenir, je suppose, non? Oui, mais la nature est en train de se venger de ce mauvais comportement de l'Italie. Regardez les grêlons qui viennent de s'abattre sur Rome.
de grosses billes de glace. Alors oui, pour ce qui est de l'industrie du tabac, c'est le pays phare pour elle. D'abord parce que l'Italie est le 15e marché du monde. Mais imaginez qu'alors que dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays du monde occidental, on chasse petit à petit les grands manufacturiers, ils investissent ici. Les deux principales multinationales du tabac viennent d'annoncer pour l'une 1 milliard d'investissements en Italie, pour l'autre un demi-milliard. Parce que côté cigarettes, manifestement, l'Italie est un pays d'avenir. Très bien. Deux choses à vous dire. La première, vous remercierez votre cadreur, parce que si on peut avoir cette image de vous, c'est qu'il y en a un autre qui est vraiment sous la à lui. Il est sous la pluie, lui. Gian-Claudio Calderara, bon, alors, je transmets vos remerciements. Faut dire à Gian-Claudio, bon, bien joué. Et puis une petite confidence entre vous et moi, car je vous vois avant que vous preniez votre position de réponse. Je vous vois souvent. Comment ça va la clope? Ça s'est calmé ou où en êtes-vous? J'ai changé de modèle. Je suis passé à des modèles en provenance de Chine pour essayer d'arrêter de fumer, je vous l'avoue. Bon, non mais ça me fait de la peine à chaque fois. Bon allez, courage, bonne chance, merci beaucoup et désolé pour cette pluie. À bientôt.